Je voulais un peu vous montrer des exemples de collages qu'on peut faire pour aller un peu plus loin que des collages tout simples, entre guillemets, même si ça va très bien aussi. Donc là, par exemple, on voit qu'une image, en fait, peut être coupée ou déchirée en deux pour laisser apparaître, par exemple, une image en dessous, comme ici. On peut aussi apparier des images ensemble. Vous voyez là, deux portraits qui sont en fait associés. C'est tout simple, c'est juste deux images, ou trois peut-être à certains endroits. Alors ici, c'est intéressant parce qu'en fait, là, c'est carrément, on découpe la silhouette et en fait, on laisse apparaître, bon là, c'est tout un collage qui est derrière, mais ça pourrait être simplement une image, là, comme ici, ça pourrait être simplement une image, par exemple, de fleurs et en fait, la silhouette laisse apparaître l'image de fleurs derrière. Donc, on utilise en fait comme l'espace négatif. Alors ici, c'était pour vous montrer qu'on peut aussi découper une image en plein de petits morceaux et en faire comme un puzzle. Et là, il y a même deux images qui sont du coup qui font une mosaïque un peu au hasard, ou peut-être pas au hasard, mais nous, on peut le faire complètement au hasard. Et là, pareil, l'image, elle a été découpée, là, elle est carrément déchirée un peu au hasard, et en fait, pour reconstituer comme un visage. Le titre du livre, bien sûr. C'est un livre américain. Je vous enverrai les références si vous voulez. Alors là, c'est tout simple, mais vous voyez, en fait, avec juste donc un fond, donc ça peut être intéressant aussi de prendre un fond de texte écrit, et puis par-dessus, juste deux petites images, en fait, qui sont associées l'une avec l'autre. Là, c'est tout un... Nous, on fera assez simple parce qu'on fera notre collage en 5-10 minutes, mais voilà, pour vous inspirer un peu. Là, pareil, des morceaux d'images qui sont associés ensemble. Et là, vous avez vu, il a pris un morceau. On peut aussi découper des morceaux géométriques, des morceaux géométriques d'images. En fait, hop, là, c'est un petit triangle. Et en fait, l'œil n'est pas l'œil initial. Et là, c'est une fleur, je pense. Donc, en fait, simplement avec un visage et une fleur, hop, on a une image vraiment intéressante. Et là, c'est pour vous montrer aussi, on peut déchirer des morceaux juste de couleur, en fait, pour la texture, pour la couleur. Ça peut être sympa. Alors ici, c'est assez élaboré, mais c'était juste pour montrer, voilà, on peut faire un fond, par exemple, un fond de peinture de couleur collé par-dessus. Là, il a mis des taches aussi par-dessus. Il a rajouté, ou elle, c'est une femme. Elle a rajouté une sorte d'auréole qu'elle a peinte. Je ne sais pas si on voit trop là, à l'écran, mais en fait, c'est de la peinture. On peut découper aussi une forme, par exemple, ici, une forme de feuille. Oui, je vous remontrerai la couverture, je vous mettrai le titre aussi. On peut découper, voilà, découper une forme de feuille dans l'image. Là, c'est plusieurs images. Le montage est relativement à la fois sophistiqué et simple. En fait, il n'y a pas tant d'images que ça. On pourrait imaginer juste la locomotive et la femme. Là, ce serait déjà très intéressant. Et là, sur l'autre, vous voyez des personnages. Ici, c'était pour les textures. Donc, on peut rajouter là c'est des sortes de napperons plutôt métalliques. On pourrait imaginer voilà, de rajouter des petits morceaux de texture qu'on a trouvés un peu partout, des petits objets, des napperons, etc. dans le collage. Et là, pareil, pour montrer de ne pas hésiter de déchirer, en fait, de prendre juste de la couleur, des morceaux de papier de couleur, et puis déchirer, et ça fait vraiment un effet vraiment super là, de vague, ou je sais pas. Voilà, et puis on peut découper aussi en lanière. Là, je m'étais amusée à découper en lanière une image que j'avais collée par-dessus une autre, par exemple. On peut faire une mosaïque de fond. Là, j'avais pris plusieurs images pour faire une mosaïque de fond. J'avais découpé la silhouette de la personne. Donc, du coup, on voit le fond derrière. Puis, je l'avais recollé à côté. Donc, on peut vraiment s'amuser avec justement les images qu'on a découpées, réutiliser en fait l'espace qu'on a dégagé.
Là, c'était un collage tout simple, mais voilà, je m'étais amusée à découper des petits morceaux, en fait, des petits morceaux d'images, et puis en faire quelque chose un peu au hasard. Et là, pareil, j'avais juste découpé le bout. Euh, voilà, c'était un peu plus élaboré, c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui, mais bon, voilà. Et puis là, je vais vous montrer ça. Non, je suis pas de la poster. Euh, je voulais juste vous montrer ça parce que ça peut être un peu dérangeant parfois ce qu'on fait. Là, j'ai montré ça à mon mari, il a dit c'est vraiment bizarre. Et je me suis dit, bah ouais, mais c'est intéressant aussi d'aller dans le. Et là, d'ailleurs, c'est un fond coloré que ça, comme disait Stella, on peut réutiliser nos fonds de peinture quand il nous en reste sur la palette pour colorier des pages. Donc, j'avais réutilisé ça. Et donc, s'amuser à faire des choses qui parfois peuvent être un peu dérangeantes, un peu surprenantes. Et, euh, et c'est intéressant aussi parce que ça va nous faire venir d'autres idées, d'autres associations d'idées, parce qu'on joue en fait avec notre inconscient. On essaye un peu de justement de mettre le mental un tout petit peu de côté pour aller chercher plus loin. Donc voilà, ne pas hésiter non plus à aller dans le un peu étrange. Et oui, et ça aussi, je voulais vous montrer, pour le côté camailleux de couleurs, vous pouvez aussi prendre des images avec des formes qui se répondent, donc ça peut être rigolo. Et là, c'était juste deux images, mais je sais pas, c'était vraiment, elles m'ont appelé toutes les deux. Et voilà, j'ai juste déchiré une image en deux, une et une autre qui apparaît dessous. Voilà, c'est tout simple. Mais moi, ça me parle, ça m'a évoqué plein de choses. Voilà, pour vous inspirer un peu avant de rentrer dans le vif du sujet.